Tout simplement qu'on trouvait que les médias traditionnels faisaient un peu la tronche et c'était l'époque en fait de toutes les vidéos de tiers qui commençaient à arriver sur GoPro, etc. Et que ces médias là allaient pas trop en parler et on s'est dit il y a vraiment une capacité, une possibilité de parler de tous ces contenus hyper positifs, ça va être génial. Aujourd'hui, c'est tout simplement 4 marques médias. Donc, on a Minute Buzz qui est un peu la marque historique, qui est beaucoup sur l'humour. On a Hero sur l'entertainment qu'on a créé en 2015, qui est un vrai carton, hyper content. Et ensuite, on a créé Super Bon sur le food, très récemment Fresh, donc sur la mode et beauté. Et en fait, toutes ces marques-là ont des territoires éditoriaux très différents et vraiment un cœur, un message très très différent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont un mode opératoire un peu similaire, dans le sens où on fait beaucoup de vidéos, beaucoup sur Facebook et Instagram. On a une organisation assez horizontale et on est 2 associés, Maxime et moi, à co-gérer la boîte avec en fait des leaders, donc des gens qui sont assez confirmés chez nous, qui sont là depuis longtemps, à qui on fait très confiance et qui ont en fait chacun un peu leur expertise. Et moi en tant que présidente, je suis beaucoup sur la gestion de la société, la relation actionnaire, parce que TF1 est rentré au capital de notre société il y a 1 an, mais avant j'avais un fonds d'investissement et avant j'avais des business angels, donc en fait il y a toujours une relation à gérer et après je gère notre relation avec certains de nos clients puisque c'est important de bien améliorer notre produit, d'avoir une bonne relation avec nos clients. Nos défis à nous, évidemment, c'est de continuer cette élaboration vidéo, quoi. C'est un métier qui est complètement en train de changer, qui n'est plus un métier de boîte de prod, qui est pas non plus un métier aussi facile que l'article. Et on pense qu'il y a vraiment une espèce de place à prendre sur l'invention de la vidéo digitale, qui est pas si évidente que ça, parce que à la fois côté boîte de prod, c'est très normé, le métier est très scindé, avec plein de métiers différents, des grosses expertises, un gros savoir-faire. Et d'autre côté, on a des clients qui veulent de la vidéo beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et surtout beaucoup moins cher. Et pour autant, qui ont encore des codes d'achat assez similaires à ce qu'ils étaient habitués à une télé peut-être moins rapide. Donc il y a vraiment l'aspect vidéo digital premium à inventer. Et c'est ça notre gros challenge, qui est le même challenge depuis finalement 2 ans, quoi. Qu'on continue de bâtir en cherchant, en tâtonnant, en creusant. Le deuxième défi qui est très important pour nous, c'est d'ancrer les 4 marques qu'on a créées, mais vraiment dans l'utilisation des millennials et vraiment plus que les communautés soient très très fortes, quoi. Donc ça c'est un enjeu et c'est pas simple parce que en fait t'as le côté entreprise qu'on voit là, mais l'éditorial et le fait qu'on aime une marque, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'irrationnel en fait. On a un énorme enjeu sur Instagram aussi, évidemment. On a plus fait le pari d'Insta que de Snap pour l'instant. Ça veut pas dire qu'on travaille pas Snap, mais on est vachement en observatoire sur ces sujets-là. Et puis évidemment, on a des défis plutôt comme on est 70, aussi de faire grandir à chaque personne ici. Parce qu'en fait, tu te rends compte que le challenge, c'est de mettre une culture intelligente dans la société, qui fait que chacun devient hyper fort et du coup, on va tous plus vite, plus loin, quoi. Alors nous, ça nous a pas trop impacté parce que en fait, Facebook a fait des changements d'algo qu'ils annoncent quand même depuis longtemps, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans la grande ligne directrice. C'est que en fait, ils mettent en avant tous les contenus meaningful. Donc pour un contenu meaningful, c'est un contenu qui engage. Et un contenu qui engage, c'est beaucoup de la vidéo. C'est la vidéo avec vraiment un bon social media management autour. Du coup, nous, on travaille ça depuis longtemps maintenant. Par contre, c'est vrai que ça a pénalisé pas mal de gens sur le marché qui étaient restés avec un site et qui se servaient de Facebook comme apporteur de trafic. Et là, on pense que c'est un peu le coup de grâce aux gens qui ne se sont pas transformés sur ça, en fait, tout simplement. La plus grande réussite, je dirais, c'est d'avoir autour de nous pas mal de gens très forts et qui restent avec nous. C'est quand même un sacré challenge quand tu es dans une population, tu vois, on est tous jeunes. Moi, ma fierté long terme, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un associé qui est toujours là, d'être toujours là et d'avoir aussi une vingtaine de personnes qui sont là depuis longtemps avec nous et en fait qui portent sur ce projet. Vraiment jour et nuit, quoi. Donc ça c'est génial. Et ma plus grande fierté, c'est aussi d'avoir su bâtir des étapes, quoi. C'est un truc, quand tu regardes après coup, t'es assez fier de te dire c'est pas chaotique le parcours qu'on a fait et c'est de la construction, quoi. C'est hyper, enfin moi ça me passionne. C'est vraiment chaque brique, tu vois, quand on a construit TF1, ça te rappelait que tu avais construit ta brique 3 ans avant avec le fonds d'investissement, que tu avais aussi pivoté sur ton site
tu vois, et en faisant de la vidéo, enfin, toutes ces choses-là, c'est des fils que tu tires et à la fin, quand tu regardes en arrière, tu te dis waouh, c'est pas mal.